Salam alaikum. Alors, cette playlist contient des exercices en électrostatique. Bon, la première vidéo sur trois. Quelques exercices concernant les charges ponctuelles, donc champ électrostatique, force électrostatique et potentiel électrostatique créés par des distributions ponctuelles. Alors, commençons par le premier exercice. Exercice 1. On considère trois charges ponctuelles QA, QB et QC placées en trois points A, B et C, figure 2, donc sur un demi-cercle, tel que QA égale moins Q, la charge au point B égale QC égale plus Q, OA égale OB égale OC égale grand R. Première question, calculer le potentiel au point O. Deuxième question, calculer le champ électrique au point O. Troisième question, on place une charge de valeur plus Q au point O. En déduire la résultante des forces électrostatiques agissant sur cette charge. Alors, première question, le potentiel au point O. Donc, le principe de superposition nous permet d'écrire le potentiel au point O et la somme des potentiels créés par les trois charges au point O, donc VAO plus VBO plus VCO. Alors si on pose la constante K égale 1 sur 4 pi epsilon 0, qui est à peu près 9,19 unités internationales, pour simplifier l'écriture, on a VAO, le potentiel au point O, créé par la charge qui se trouve au point A. Donc c'est K fois QA sur AO, la distance entre A et O, égale moins K, Q sur grand R, puisque A égale moins Q. VBO égale de même K QB sur BO égale K Q sur grand R. Idem, VCO égale K QC sur CO égale K Q sur grand R. On en déduit donc VO égale la somme des trois. Et finalement, VO égale la constante K fois la charge Q divisée par grand R. Maintenant, deuxième question. Quel est le champ électrostatique au point O? Principe de superposition. Le champ au point O est la somme des champs créés par les trois charges situées au point ABC. Donc là, un schéma. En vert, donc les charges, disons, positives. En rouge, les charges négatives. Avec les vecteurs unitaires I et J. Donc calculons le champ électrostatique créé par A au point O. Donc c'est, d'après Coulomb, c'est K fois la charge sur la distance au carré, fois le vecteur unitaire qui va de la charge vers le point où on calcule le champ. Donc UAO, le vecteur unitaire, est dirigé de la charge vers le point O. Donc on voit bien que c'est moins I. Donc UAO égale I, et non pas moins I. Donc EAO égale moins K fois Q sur R2 fois I. De même, EBO égale K fois QB sur B au carré UBO.
comme UBO égale moins I, donc EBO égale moins K, Q sur R2 fois I. Champ créé par C au point O, ECO égale K, QC sur CO carré, UCO. UCO étant égal à moins J, donc ECO, donc là il y a une erreur de frappe, donc ECO égale moins K, Q sur R2J. Finalement, donc la somme EO c'est moins KQ sur R2I, moins KQ sur R2I, moins KQ sur R2J. D'où le champ total créé par les trois charges point O, c'est moins K, Q sur R2 fois le vecteur 2I plus J, qu'on peut schématiser. Donc il est parallèle au vecteur 2 fois I plus J, mais il a la direction, le sens contraire, avec le signe au moins. Troisième question, la force électrostatique au point O. Donc on sait que la force électrostatique, c'est créé par un champ électrostatique en un point où se trouve une charge Q. Donc c'est le produit de la charge et du champ E. FO égale Q fois E. Donc d'après la question 2, on a calculé le champ E. FO égale moins K, Q carré, sur R2, 2I plus J. Donc elle a le même sens que le vecteur moins 2I plus J. Voilà la force exercée sur cette charge. Donc si on met une charge Q au point O, il va se diriger suivant FO. Alors, exercice 2. On a trois charges ponctuelles, deux charges plus Q et une charge négative moins 2Q, placées en trois points ABC, suivant la figure 1. Voilà la figure 1. Tel que OA égale OB égale A. Donc A et B sont symétriques par rapport à O. OC égale B. Et on suppose qu'un point M se trouve sur l'axe OX, suivant le vecteur I, tel que OM égale petit x. Trouvez l'expression de la force exercée sur la charge plus Q située en A. Calculez la résultante de la force agissante sur une charge plus Q placée au point M sur l'axe. Déduire l'expression du champ E au point M. Déduire l'expression du potentiel au point M sur l'axe. Donner l'expression du potentiel en utilisant la méthode directe. Alors, premièrement, force électrostatique au point A. Donc le point A, il y a la charge plus Q. Donc quelle est la force exercée par les deux autres charges situées au point B et C? Alors, principe de superposition, FA égale FB au point A plus F créé par C au point A. La force exercée par B sur la charge qui se trouve au point A, donc c'est le produit des charges fois la constante sur la distance au carré fois le vecteur unitaire. Donc K, Q carré sur BA carré, UBA. Alors UBA c'est J. Donc FBA égale K, Q carré sur 4A2J, puisque la distance entre B et A, c'est 2 fois petit a. D'autre part, FCA égale K, produit des charges, donc moins 2Q, sur distance au carré, UCA.
D'autre part, on va calculer UCA. On a UCA égale cosinus θ, I plus sinus θj. Donc θ, l'angle que fait la droite CA avec l'axe OX. Donc cos θ, c'est B sur racine de A carré plus B carré. Sinus θ, A sur racine de A carré plus B carré. CA carré, c'est A carré plus B carré. D'où FCA égale cette expression. En factorisant, bien sûr. Et finalement, FCA égale moins 2K Q carré A carré plus B carré à la puissance moins 3 demi, facteur 2 BI plus AJ. Donc on voit la direction de FA, elle est tirée vers le haut. Ça dépend de la distance petit a et la distance petit b. Alors on peut écrire FA, donc après une sommation, donc la force qui s'exerce sur A, force totale, moins 2K Q carré A carré plus B carré moins 3 demi, fois le vecteur BI plus AJ, plus K Q carré sur 4A carré J. Donc en rouge, la résultante des deux forces. Donc si on réorganise l'écriture de FA, on regroupe les termes en I et les termes en J. On a cette expression finale de FA. Deuxième question, force électrostatique sur l'axe OX. Donc on cherche Fm exercé par les trois charges sur une charge qui se trouve au point M sur l'axe, à la distance x de l'origine. Voilà donc le schéma. Donc OM égale petit x. On met une charge plus Q au point M et on cherche les forces, la force résultante exercée par ABC. Donc même principe, superposition, c'est la somme des trois forces et on écrit l'expression de chaque force. FA K Q carré sur AM carré UAM, vecteur unitaire de A vers M. Alors UAM égale sinus θ I moins cosinus θj, puisqu'il est dirigé vers le bas. FBM égale K Q carré sur BM carré UBM. Donc UBM c'est sinus θi plus cosinus θj, puisqu'il est dirigé vers le haut. FCM égale moins K 2Q2 sur CM carré fois UCM. UCM égale I. Alors, voilà donc la direction des trois forces, FAM, FBM, FCM, et la résultante en rouge, FM. Alors, d'autre part, cosinus θ, c'est A sur racine de A carré plus X carré. Donc, X c'est OM. Sinus θ égale X sur racine de A carré plus X carré. AM2, donc c'est BM2, égale A carré plus X carré. CM, la distance entre CM égale B plus X. Et d'où on trouve l'expression finale de la force électrostatique totale de KQ2, facteur 2, x A2 plus x2 moins 3 demi, moins x plus b moins 2
fois le vecteur i. Donc, il est dirigé suivant le vecteur i. Bien sûr, le sens dépend de la distance petit x, des constantes petit a, petit b. Troisièmement, le champ électrique au point M. Donc il suffit de diviser la force par la charge Q. EM égale Fm sur Q. Voilà. Donc c'est la même expression que Fm divisé par Q. Quatrième question, le potentiel électrique au point Mx. Alors, donc puisque la question est en déduire, donc on va utiliser le résultat de la question précédente. Donc on cherche le potentiel à partir de l'expression du champ électrostatique. EM égale moins gradient de VM. Alors sur l'axe OX, V, le vecteur EM ne dépend que de X. Donc je rappelle que le gradient de V est le vecteur dérivé de V suivant les trois axes. dV sur dx, I, plus dV sur dy, J, plus dV sur dz, K. IJK étant les trois vecteurs de la base de l'espace. Donc sur l'axe OX, et puisque EM ne dépend que de X, on a EM égale moins dV sur dx fois I. D'où donc dvx sur dx égale moins 2k fois q, donc l'expression qu'on a trouvée dans la question 3. Alors on intègre Vx égale moins 2ku, intégrale de x à 2 plus x2 moins 3 demi dx, moins 2kq, intégrale de x plus b, moins 2 dx, plus une constante. Pardon, là il y a un signe plus à la place de moins. Donc le deuxième terme de Vx. Voilà, donc c'est rectifié. D'accord? Vx égale moins 2kq, intégrale de x à 2 plus x2 moins 3 demi dx, plus 2kq, intégrale de x plus b moins 2 dx plus v0. Donc correction, le signe du deuxième terme. V0 étant une constante d'intégration. Alors, si on intègre une primitive de x à 2 plus x2 moins 3 demi, c'est moins 1 sur racine de a carré plus x carré. Disons, c'est une primitive évidente. 1 sur x plus b au carré a une primitive évidente qui est moins 1 sur x plus b. Voilà donc l'expression de Vx. Reste à déterminer la constante V0. Donc on appelle grand R la relation qu'on vient de trouver. Donc pour déterminer les constantes en général, on regarde les limites ou bien les valeurs particulières. À l'origine, comme on n'a pas V0, donc on regarde limite de V de x quand x tend vers plus l'infini. On suppose que c'est nul. Ça veut dire qu'à l'infini, il n'y a pas de charge électrostatique. Et on applique donc cette règle à la relation grand R. Limite de Vx égale 0 à l'infini. Donc c'est équivalent à 0 égale 0, puisque les deux termes tendent vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Donc finalement, Vx égale 2k fois q, 1 sur racine de a2 plus x2 moins 1 sur x plus b. Donc on vérifie bien que V de l'infini égale 0. Pour le cas particulier V à l'origine, V0 égale 2k fois q, 1 sur a moins 1 sur b. Cinquièmement, le potentiel, donc même calcul, mais en utilisant la méthode directe. Donc potentiel Vx en utilisant la méthode directe.
Donc la méthode directe, c'est dire que le potentiel, le point M, égale la somme des potentiels créés par les trois charges VB plus VA plus VC au point M. Donc on utilise la définition, donc relation de Coulomb, Vx égale KQ sur BM plus KQ sur AM moins K 2Q sur CM. On trouve bien Vx égale 2QK, 1 sur racine de A2 plus X2 moins 1 sur X plus B. Puisque AM et BM égale 1 sur racine de A2 plus X2. Exercice 3. On considère trois charges ponctuelles situées au sommet du triangle équilatéral ABC. Voilà, donc on a un triangle équilatéral ABC de côté D. QA égale 3Q. QB égale moins Q. QC égale moins 2Q, respectivement. Déterminer le champ E à l'origine O. Déduire et représenter la force électrique si on place au point O une charge plus Q. Dernière question, calculer V, le potentiel au point O. Champ électrique au point O. Voilà, donc on suppose qu'on a cette configuration. Donc principe de superposition, EO égale EAO plus EBO plus ECO. Donc on fait la somme directe sans détailler. E au point O égale, donc le champ créé par A au point O, égale 3Q sur la distance au carré, A au carré, fois le vecteur unitaire UAO plus, donc champ créé par B, K moins Q sur B au carré UBO, plus K, champ créé par C, donc moins 2Q sur C au carré UCO. Et on remplace donc les vecteurs unitaires. On a UAO égale moins J, UBO égale moins I, UCO égale I. Et on calcule les distances. Donc la distance CO égale D sur 2. La distance BO égale D sur 2. Et la distance AO, donc c'est racine de D carré moins D carré sur 4. Donc A au carré, c'est D carré moins D carré sur 4. Voilà. Donc il ne faut pas se tromper. D carré, donc triangle AOC, D carré égale OA carré plus D carré sur 4. Donc A au carré égale D carré moins D carré sur 4. Finalement, on trouve EO égale moins 4KQ sur D2 fois le vecteur I plus J. Donc le sens du vecteur O est opposé au sens du vecteur I plus J. La bisectrice. Deuxième question, force électrique au point O. Donc il suffit de multiplier le champ par Q. Moins 4K, Q2 sur D2 I plus J. Potentiel électrique au point O. Méthode directe, c'est la somme des potentiels créés par les trois charges. VO égale K, 3Q sur AO plus K moins Q sur BO plus K moins 2Q sur CO. D'où VO égale K, 3Q sur D racine de 3 sur 2 plus K moins Q sur D sur 2 plus K moins 2Q sur D sur 2. Finalement, VO égale 6KQ sur D racine de 3, 1 moins racine de 3.
on regarde bien. Donc, le racine de 3 vient du fait que AOC, racine de 3 sur 2 fois D. Alors, exercice 4, on place 4 charges ponctuelles au sommet ABCD d'un carré de côté A, égale 1 mètre, et de centre O, origine, repère OXY de vecteur II, figure 3. Voilà, donc on a 3 charges, 4 charges qui alternent plus moins, A plus Q, B moins Q, C plus Q, D moins Q. Donc par exemple, des protons, 2 protons et 2 électrons. Donc le proton au point A, C, et les électrons au point B, D. Calculer la résultante des forces électrostatiques exercées sur la charge moins Q située au point D. Donc les forces exercées par ABC sur la charge au point D. Déterminer le champ E au centre du carré. Préciser la direction, le sens et la norme de E. Troisième question, exprimer V au point O. Voilà, force électrique au point D. Donc là, le point D subit 3 forces. FD égale FAD plus FBD plus FCD. Donc FA, c'est une force d'attraction, puisque c'est plus Q moins Q. FC, c'est une force d'attraction, puisque c'est moins Q plus Q. Et FB au point D, c'est une force répulsive, puisque ce sont de charges moins Q, moins Q. Donc sur la bisectrice. FD égale KQ2 sur A carré fois J. Donc c'est la force exercée par 1. Donc attractive. Plus KQ carré sur 2A carré moins I plus J sur racine de 2. Parce que le vecteur unitaire UBD, c'est moins I plus J sur racine de 2. C'est un vecteur unitaire sur la bisectrice. Plus, donc FC c'est K, Q carré sur A carré fois I. Et finalement, FD, si on arrange tout ça, donc c'est une constante fois I plus J. K, Q2 sur A2, 1 moins racine de 2 sur 4, I plus J. Donc on peut dire que la force FD, donc D se dirige vers l'origine O, la résultante. Donc il va se déplacer vers l'origine O. Parce que 1 moins racine de 2 sur 4 est positif. Deuxièmement, champ électrique au point O, donc à l'origine, donc EO, la somme des 4 champs créés par les 4 charges. On peut deviner que ça va être nul grâce à la symétrie. Donc plus Q moins Q 2 fois. Alors, en regardant ça, EO égale K. Donc le champ créé par A, K fois Q sur A au carré, I moins J sur racine de 2, puisque c'est le vecteur unitaire A vers O, plus K moins Q sur B au carré, moins I moins J sur racine de 2. Donc à chaque fois, il faut écrire le vecteur unitaire, etc. Donc pour les autres champs. Donc si on fait la somme et on factorise, on trouve que c'est égal à 0, le vecteur nul. Donc c'est normal, au point O, le champ créé par A est annulé par le champ créé par C.
le champ créé par D est annulé par le champ créé par B. Potentiel électrique au point O. VO, c'est la somme des potentiels créés par les 4. Donc, idem, on va trouver V égale 0. Merci. Donc, prochaine vidéo de exercice de cette playlist, exercice en électrostatique, donc deuxième partie sur 3, donc il sera consacré aux densités de charge. Donc là, on a vu 4 exercices sur les charges ponctuelles. Donc on verra, prochaine vidéo, les densités de charge, densité linéique, densité surfacique, densité volumique, et quelles sont les expressions des champs potentiels et forces électrostatiques créés par ces distributions de charge.